Bienvenue sur Dramazone, la source d'informations sur les youtubeurs connus. Clash, rumeurs et mensonges, restez informés des nouvelles importantes, présentées par Tonyzone. Salut les amis, c'est Tonyzone. Rebondissement dans l'affaire Swan The Voice et ce mystérieux lanceur d'alerte qui depuis maintenant plusieurs mois anime le YouTube Game d'une grande curiosité. Ce qui est tout à fait normal compte tenu des révélations et des rumeurs qu'il alimente concernant, rappelons-le tout de même, la première chaîne familiale française sur YouTube. Et pas plus tard que le 21 août, ce dernier a publié un nouvel article intitulé L'origine et l'objectif de ce blog sur l'affaire Eurochallenge Swan The Voice. Nouvel exercice donc sur Dramazone. Nous allons lire ensemble cet article et le commenter au moment où des éléments importants vont faire surface, car notre objectif est de situer toute cette affaire sur le dramamètre. D'ailleurs, pour plus de clarté, je les surlignerai en jaune durant la lecture. Soyez donc très attentifs car il s'agit d'une affaire sensible et vous ne devez pas vous laisser submerger par vos émotions. Gardez le contrôle jusqu'à la fin de la vidéo pour ensuite vous exprimer si vous le souhaitez en commentaire. C'est parti! Ces derniers jours, notre enquête a encore progressé, ne faisant que confirmer certains faits déjà évoqués. Il est temps de faire un point concret sur les objectifs de ce blog et l'origine des informations que nous traitons. Pour commencer, dans ce premier paragraphe, notre lanceur d'alerte affirme qu'il a donc continué son enquête et que si on comprend bien, de nouveaux éléments ont confirmé une partie des informations qu'il nous communique depuis le début. Tout d'abord, nous aimerions pouvoir rencontrer ou parler par téléphone aux principales concernées, Anne Muser et Sophie Gaël, afin d'approfondir le sujet avec elles et étoffer notre enquête et apporter des réponses aux anciens clients que l'une ou l'autre n'hésite pas à nous contacter. Là, clairement, il nous explique que sa volonté est de rentrer en contact avec la fondatrice de la société Eurochallenge, Anne Muser, et Sophie, la maman de Swan The Voice, qui serait pour rappel sa belle-fille, afin d'apporter des réponses aux anciens clients d'Eurochallenge. Il souhaite donc ouvrir le dialogue. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous souhaitons sensibiliser l'audience sur le respect à avoir. En aucun cas, nous cautionnons la méchanceté gratuite que nous pouvons lire en ligne au sujet de cette affaire. Les insultes et les messages diffamatoires sur les différents réseaux sociaux, nous traitons une affaire sensible dans laquelle des enfants mineurs sont impliqués indirectement. Il est impensable d'adopter un tel comportement envers autrui, quelle que soit la raison. Bon, là, une chose est claire, son objectif n'est donc pas d'impliquer Swan et Neo dans cette affaire sensible. Et si on extrapole, également leur jeune communauté qui regarde leurs vidéos quotidiennement. Il insiste également sur le fait que toute personne qui consulte son site internet doit rester respectueuse. Sur ce dernier point, ça tombe bien car avant même cette annonce, Dramazone n'a jamais souhaité véhiculer d'insultes par l'intermédiaire de ses vidéos. En tant que journaliste d'investigation, notre blog a pour but d'informer d'éventuelles personnes concernées par l'affaire Eurochallenge, qui avaient perdu toute trace et donc tout espoir d'obtenir justice. Car, faut-il le rappeler, un procès est toujours en cours. Très important les amis. On comprend explicitement ici qu'ils sont plusieurs derrière ce site internet. Et qui plus est, sont carrément des journalistes d'investigation qui veulent tenir informées les personnes concernées par l'affaire Eurochallenge et qui seraient toujours en procès à ce jour. D'ailleurs, rappelez-vous, dans sa réponse, Sophie nous avait communiqué que le lanceur d'alerte serait un youtubeur concurrent. Et là, carrément, nous apprenons qu'il s'agit d'un collectif de journalistes. Nous avons donc pu entendre d'autres témoins ces derniers jours qui nous ont dit avoir été victimes d'Eurochallenge. Ces témoins, d'anciens clients et employés, souhaitent garder l'anonymat comme d'autres qui ont déjà témoigné dans d'autres médias, ainsi que notre premier témoin, qui est la source de notre enquête. Certains nous ont autorisés à enregistrer nos conversations afin de mieux relater chaque fait exposé. Ici, on comprend que suite à leur enquête, et donc aux bouche à oreille suscitées par leur blog, des personnes se sont spontanément manifestées vers eux comme anciennes victimes d'Eurochallenge. Ces personnes seraient d'anciens clients et employés victimes donc. Bien évidemment, ces témoins veulent garder l'anonymat, mais on apprend que des personnes se sont exprimées dans d'autres médias aussi. Et là, attention, ça serait apparemment leur premier témoin qui serait la source de leur enquête. Ce premier témoin est une personne qui a travaillé au sein d'Eurochallenge. Elle a clairement identifié la voix très singulière de Sophie dans une de ses vidéos sur YouTube et a contacté quelques médias et nous avons eu ainsi connaissance de ces informations. Apparemment, ce témoin, anciennement employé d'Eurochallenge, aurait contacté d'autres médias et donc par son intermédiaire que nos journalistes d'investigation se seraient penchés sur ce dossier. Notre enquête nous a ensuite dirigés vers plusieurs victimes qui nous ont parlé de leur histoire et qui ont également reconnu Sophie. Ces victimes nous ont dit que depuis, ils avaient perdu toute trace des protagonistes mis en examen dans cette affaire et nous ont également transféré tous les documents en leur possession concernant Eurochallenge. Carte de visite, contrat, courrier d'huissier, copie de mail, etc. Le tout est en cours d'étude. Nos contacts et accréditations devraient également nous donner accès à des informations plus détaillées sur l'affaire.
On apprend que plusieurs victimes auraient reconnu Sophie et également remis un certain nombre de preuves physiques à notre lanceur d'alerte. Sans cette source ayant travaillé à Eurochallenge, le lien entre cette affaire et la chaîne YouTube n'aurait jamais pu se faire. Toutes les traces sur internet ayant été effacées. D'ailleurs, il suffit de regarder les différents éléments contenus dans ce blog, il était impossible de faire le lien entre Sophie de la chaîne Swan The Voice et l'affaire Eurochallenge, société dans laquelle elle a admis avoir travaillé. Impossible de savoir que Sophie, qui a admis également que ce n'était pas son prénom usuel, était sous enquête judiciaire. Impossible de connaître sa véritable identité. Impossible puisqu'aucun moteur de recherche ne permet de faire le lien direct entre les deux. La confirmation est là. Sans ce témoin clé, toute cette analyse n'aurait jamais pu voir le jour et donc le rapprochement avec la chaîne YouTube Swan The Voice également. Encore une fois, à travers ce blog, nous nous efforçons d'être minutieux, d'examiner chaque preuve, d'exposer des faits vérifiés, rester factuel tout en sourçant chaque détail. Et avant tout de faire la lumière sur une affaire sans réponse pour les victimes qui ont perdu de l'argent, de l'énergie et parfois même plus. Pour conclure, notre lanceur d'alerte souhaite être professionnel jusqu'au bout et aurait donc comme objectif de trouver certaines réponses et satisfaire d'une certaine manière une partie des victimes d'Eurochallenge. Les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous avançons un peu plus dans cette affaire. 1. Nous connaissons l'identité du lanceur d'alerte, qui serait donc un groupe de journalistes d'investigation. 2. Quel est leur objectif? Tenir informés les victimes d'Eurochallenge qui ont perdu toute trace et donc l'espoir d'obtenir justice dans l'affaire Eurochallenge. Et 3. Comment ont-ils fait le rapprochement avec la chaîne Swan The Voice via leur premier témoin qui serait un ancien employé d'Eurochallenge. Sur le Dramamètre, je laisse cette info sur le level 0. Et vous, de votre côté, compte tenu des nouvelles infos, n'oubliez pas que vous pouvez également jauger votre niveau en appuyant sur le bouton I qui vient d'apparaître. Et voilà les amis, cette vidéo se termine. Je vous invite à débattre en commentaire pour tenter de mieux comprendre toute cette histoire. Je ne manquerai pas de vous tenir informé et moi je vous dis donc à très vite. Ciao!